Aujourd'hui, je suis devant la cuisine centrale de Fontenay-sous-Bois où j'ai l'honneur d'être accueilli et reçu par le maire de Fontenay, Jean-Philippe Gautret, et aussi Maxime Cordier qui est directeur de la cuisine centrale. Donc, nous sommes avec Jean-Philippe Gautret qui est maire de Fontenay depuis 2016 et qui est connu pour son volontarisme et sa défense du service public, et notamment dans la restauration collective. Il a écrit un livre sur l'écologie populaire que je vous recommande tous. C'est avec plaisir qu'on vous accueille. C'est toujours un plaisir de valoriser les politiques qu'on mène. Et puis, vous allez visiter avec les agents du service public qui vont vous expliquer leur travail. Ça permet aussi de valoriser leur travail, et ça, j'y tiens, parce que sans les agents du service public, il n'y a pas de service public, et en l'occurrence, il n'y a pas de restauration collective, il n'y a pas de qualité de la politique publique qu'on mène. Quelle place représente la restauration collective dans la politique que tu mènes à Fontenay-sous-Bois ? Restauration collective, c'est une politique publique pour nous au cœur de nos politiques publiques, super importante. C'est en régie publique, porté par le service public. On a près de 60% de produits bio, ou en tout cas en circuit court, donc une haute qualité de nos produits, une attention particulière à la santé, à l'éducation au goût, à la nutrition, de faire en sorte qu'on ait bien tout ce qu'il faut dans l'équilibre alimentaire. On a loti des marchés avec, par exemple, on a adhéré aux agriculteurs bio d'Île-de-France, ce qui nous permet d'aller chercher des produits en circuit court en Île-de-France, puisqu'on produit aussi, il y a des terres agricoles en Île-de-France. Les produits ne sont pas produits dans le supermarché, ils sont bien produits dans des terres agricoles et pas à l'autre bout du monde, donc c'est important, c'est ça aussi qu'on porte comme valeur. On a mis en place un menu de substitution, une alternative à la viande pour prendre en compte l'ensemble des menus. Et puis, dernier élément, on n'a pas de plastique dans toute la chaîne alimentaire, donc là encore, on lutte contre les perturbateurs endocriniens. Voilà, on évolue aussi en fonction des besoins, et on prend en compte les besoins nouveaux qui apparaissent au regard soit de l'urgence sociale, soit de l'urgence climatique, soit de l'urgence sanitaire. Notre volonté, c'est de continuer à investir dans le service public, et dans le service public d'investir dans la restauration collective, parce qu'on pense que c'est structurant et que c'est bien pour l'avenir de nos enfants. Là où il y a de la volonté, il y a un chemin. Parfois, il y a vraiment des freins, mais on peut les lever. Nous, on a décidé d'y investir, d'y mettre, évidemment. Ça coûte un peu d'argent, mais c'est un investissement au service qui est bénéfique, au service de nos populations. À chaque évolution, il y a des changements, il faut les accompagner. Mais je crois que si on veut, on peut, et notamment quand on pense que c'est structurant et que ça rend un vrai service utile et structurant au service de nos populations. Merci beaucoup Jean-Philippe, et vraiment merci pour l'accueil. Donc là, je suis avec Maxime Cordier, qui est le directeur de la cuisine centrale de la ville de Fontenay-sous-Bois, et je te remercie pour ton accueil. Bienvenue à Fontenay, c'est un plaisir de venir vous faire visiter notre cuisine et de pouvoir vous permettre d'apprendre un certain nombre de choses quant à notre expérience sur le sujet. Bienvenue à Fontenay. Merci beaucoup, à tout de suite. Le fonctionnement dans les écoles, l'animation, le personnel dans les écoles, on est à 14,40 € global, tout inclus. Notre organisation, notre chance, c'est d'être en régie, de posséder notre cuisine centrale. Le fait de posséder notre cuisine centrale qui, dans les années 90, a été construite sans plastique, qu'on ait conservé les talents, les personnes en cuisine pour réussir à faire de la cuisine maison, locale et de saison. On s'approvisionne par exemple en direct auprès de la coopérative des agriculteurs bio d'Île-de-France, et grâce à notre modèle de régie publique et cette cuisine-là, on a réussi à structurer une filière, à faire des produits de qualité et une cuisine vivante en fait.